Salut à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Tankera des Gones, émission exceptionnellement enregistrée en raison du match France-Belgique, mais il est bel et bien présent sur ce plateau, c'est notre consultant des chocs, Nicolas Putebois. Salut Nico. Salut Razik, salut Enzo. Salut émission enregistrée, ça espère que ça ne va pas te perturber. Non, jamais. Non, jamais. Jamais. Fidèle au poste en tout cas, comme ton deuxième, Avec plaisir. ton homologue, Oui. camarade, Enzo Real. Salut Razik, salut Nico et bonsoir à tous. Merci Enzo de ta présence, comme chaque lundi, forcément, vous nous avez, même si c'est une émission enregistrée, vous avez pu nous délivrer vos commentaires, vos réactions avec le hashtag TKYDG, parce qu'on est toujours présent sur toutes les plateformes numériques, sur Twitch, sur YouTube, n'hésitez pas, comme chaque lundi, à nous suivre et à vous abonner sur la chaîne. Et en replay, Nico, on peut aussi écouter cette émission. Oui, sur Spotify, podcast. Exactement, en podcast, parce que Nico Putebois, il a son casque comme ça, chaque mardi, mercredi. Ou en voiture plutôt. Ah, je pensais que c'était au travail, en train de manger entre midi et 2. Non, non, plutôt en voiture. Plutôt en voiture. Les podcasts. Donc voilà, Nico en voiture, il est moderne. Comme ça, il va pouvoir, il peut réécouter si jamais il a dit des bêtises. Et c'est souvent le cas. Et c'est souvent le cas. Lui, des bêtises, il en a fait, mais il n'est pas le seul. C'est David Friot qui a été mis à pied, justement. Il y a eu un communiqué qui est tombé. Mais d'abord, bien évidemment, lancement du premier thème, TKYDG. Un communiqué très court, Nico Putebois, qu'on va découvrir ensemble. Communiqué très court qui a annoncé justement que l'Olympique lyonnais dispense d'activité son directeur sportif David Friot dans l'attente d'une décision à venir dans les prochains jours. David Friot qui va quitter, soyons précis, parce que ce n'est pas encore officiel, l'Olympique lyonnais. Nico, lorsque tu as appris la nouvelle, est-ce que tu as été surpris ? J'ai pas été surpris, il y avait quelques bruits de couloir. Oui. Effectivement, au sein du club, il n'a jamais réellement fait d'unanimité, Oui. sauf contre lui, dans son attitude, dans sa manière d'être, très interventionniste. Il s'occupait beaucoup de choses, sauf peut-être du sportif. De ce que j'ai cru comprendre, il était même interventionniste dans ce qui se passait sur Wellplay ou dans certains médias, marketing, enfin voilà, dans la communication ou autre. On aurait préféré qu'il soit un peu plus présent dans les médias pour expliquer son rôle, pour expliquer son projet et qu'il soit plus concentré sur l'aspect sportif que sur le reste. Mais voilà, écoute, non, j'ai pas été surpris du tout par cette nouvelle. Enzo, est-ce que toi tu as été surpris par cette décision Non, de pas surpris non plus. Voilà, il n'a pas fait son boulot et comme joueur qui ne fait pas son boulot, au bout d'un moment ça marche pas. Lui, il a été dans la lumière en faisant ce mercato et du coup ça n'a pas forcément marché. Les lofters ne sont pas partis. Oui. Et du coup, il n'a pas rempli sa tâche et ça ne me surprend pas, non. C'est vrai qu'il était très confiant, notre cher David Friot, notamment une semaine avant la fin du mercato. Avant l'émission, j'avais participé à un entraînement, on avait échangé avec la direction sportive, il était très confiant, il disait non, mais vous inquiétez pas, dans une semaine, certaines situations vont se décanter, on va régler les problèmes, il n'y aura plus de l'offre, etc. Est-ce qu'il était justement trop confiant, ce David Friot ? Sauf que c'est plus compliqué que ça, il y avait beaucoup d'enjeux financiers de la part des joueurs lofters, donc pour leur trouver une porte de sortie, c'était une mission quasi impossible, d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont toujours là. Peut-être trop confiant, après est-ce qu'il avait les capacités pour ce rôle-là ? Après, c'est toujours plus facile d'en parler, mais j'ai l'impression que c'est plus un agent qu'un véritable directeur sportif avec une vraie ligne directrice, avec un vrai projet pour le club en lien avec ce que demande un coach, par exemple, pour Pierre Sage ou pour l'OL. Voilà, c'était plus un bon communicant, même si il a beaucoup communiqué au début et un peu moins après. Voilà, ça c'est un vrai problème, on va l'évoquer. Par contre, ce que je vous propose, c'est quand même faire un petit point, le point mercato, justement, sur les ventes, sur les dépenses. Et lorsqu'on voit effectivement la balance, Nico, c'est problématique, forcément. Chez moi, toujours la balance. Oui, ça on le sait, tous, effectivement. Même si chaque lundi, tu nous promets monts et merveilles. Comme lui, finalement, il a vendu un peu de rêve. Il a vendu un peu de rêve en disant ça va se décanter, on va dégraisser. Et Enzo forçait de constater, lorsqu'on voit ce tableau, justement, qu'il n'y a pas eu de dégraissage. Bien sûr, il n'a pas réussi à dégraisser. Et en plus de ça, on n'a pas une équipe plus compétitive qu'avant. Oui. C'est ça surtout le problème. Oui. Si on avait une équipe, si on avait des certitudes, d'accord. Sauf que là, on a des joueurs qui s'entassent, tous les mêmes profils. On se demande s'ils ont travaillé en équipe pour faire ce recrutement parce que voilà, on ne peut toujours pas dégager un 11 type avec des joueurs qui prennent les choses en main. Et c'est le problème aujourd'hui. Et là, du coup, on a un tas de joueurs avec des lofters et tout le monde va être encore dans le groupe et ça va être un petit bordel pour moi.
C'est un peu paradoxal, Nico, parce qu'on était les premiers ici à dire qu'il y avait besoin d'une organisation sportive, en tout cas, au niveau de la direction. John Textor a cédé. Il faut rappeler que John Textor ne souhaitait pas de directeur sportif. Il ne comprenait même pas la nécessité, pourquoi on réclamait à longueur de semaine un directeur sportif entre Rhône et Saône. Finalement, il cède, il nomme un directeur sportif et on voit que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. À la décharge de Friot, ça ne marche pas parce qu'on a un président, actionnaire majoritaire, John Textor, qui veut lui faire les choix, qui veut lui recruter, qui veut lui, qui pense lui avoir les capacités de créer une équipe et un effectif. Seulement c'est un métier, c'est un vrai métier. Il faut connaître le football, il y a les qualités techniques, les qualités tactiques, mais il faut prendre en considération aussi la complémentarité des joueurs, il faut prendre en considération l'état d'esprit, la mentalité. Enfin voilà, il y a tout un tas de critères qui sont primordiaux pour pouvoir créer un effectif digne de ce nom, et on ne s'improvise pas. Directeur sportif ou président de club. Alors je veux bien que John Textor, à l'instar de Jean-Michel Aulas à son époque, ait un joueur dans l'effectif qu'il ait lui choisi parce que ce joueur-là lui plaît. Mais je pense que John Textor, c'est plus que ça. Il veut vraiment avoir la mainmise et l'emprise sur cet effectif. Sauf que son domaine de compétence, c'est plus l'informatique et le cinéma que le football. Ouais, alors en même temps, j'ai pas envie encore une fois, ici on essaie de vraiment donner la parole à tout le monde, on travaille pour personne, on n'appartient à personne, entre guillemets, on essaie vraiment d'avoir une liberté de penser. Maitland Nice, O'Brien, Zaha, ce sont des choix de John Textor. On peut dire que sur le papier, c'est plutôt des bons choix, on va dire, par rapport aux recrues. Donc est-ce que tu peux comprendre, toi Enzo, de se dire, le président qui aime le football, qui regarde de nombreux matchs, qui a ses connexions, puisse dire moi j'ai justement une sensibilité foot et j'ai la possibilité de faire venir des joueurs qui vont renforcer mon équipe. Ou tu ne le comprends pas du tout? Non, bien sûr, je peux le comprendre parce que voilà, c'est le président, c'est sa passion, tout ça. Ah, c'est son jouet là pour le coup. Oui, c'est son jouet. Et moi j'ai déjà eu des présidents, limite ils ne voulaient pas d'entraîneur pour pouvoir tout gérer. Non, mais le problème c'est que si tu prends un directeur sportif, c'est pour lui laisser faire sa tâche comme il le souhaite. Et pas venir lui dire des choses dans l'oreille et qu'il ne fasse pas son boulot au final. Et pour moi, c'est pas normal. Il devrait rester à sa place, Textor. Après, c'est un travail d'équipe aussi. J'ai l'impression qu'il a travaillé un peu tout seul, Friot. Il a entassé les joueurs. Et c'est le problème aujourd'hui. Tous les mêmes profils, pas d'11 qui se dégagent. Donc au final, c'est un peu la merde, j'ai envie de dire. Oui, ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'en fait, je suis d'accord avec Enzo, sur les profils de joueurs, ça ne correspond pas du tout avec ce que veut mettre en place Pierre Sage. J'ai pas une impression qu'il y ait une réunion avec une vraie ligne directrice. Pierre Sage veut jouer en 4-3-3 et les joueurs qui arrivent n'ont pas forcément le profil pour jouer en 4-3-3, que ce soit au milieu de terrain, que ce soit... Enfin voilà, on empile beaucoup de joueurs. Et après, encore une fois, à la décharge de Friot, qui il a vraiment fait venir ? Qui Textor a vraiment fait venir, enfin, quel était vraiment son rôle, quelle était sa latitude, est-ce qu'il avait les mains libres, est-ce qu'il avait les points liés ou pas. C'est intéressant, tu as raison. Ça, on ne sait pas, parce qu'en définitive, il y a beaucoup de choses qui se passent en interne, ça communique peu, donc ça laisse ouvert, ça laisse libre cours à l'imaginaire commun. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle aussi mal peut-être de John Textor, mais parce qu'en fait, ni l'un ni l'autre viennent communiquer sur qui fait vraiment quoi et quelles sont les délégations des uns et des autres. Par exemple, concernant Zaha, je me suis un peu renseigné et John Textor dit je vais choisir un joueur parce qu'en fait, il ne se passe rien. Qu'est-ce que fabrique David Friot? Qu'est-ce que fabrique la cellule de recrutement? Moi, j'ai la possibilité, il y a un joueur qui est pas mal, on peut négocier avec lui. Donc, comme ça ne bouge pas, je vais faire. Est-ce qu'à un moment donné aussi, la nature a horreur du vide? Mais dans ce cas-là, tu es président, après, tu donnes des directives. Il y a des codes. Il y a des codes dans chaque métier, il y a des codes et que ne connaissent pas forcément les présidents. Et le directeur sportif, il sait des choses que le président ne sait pas. Le président sait des choses que le directeur sportif ne sait pas. Donc, au bout d'un moment, il faut que chacun fasse son boulot comme il le faut. Chacun à sa place? Chacun à sa place et pas dépasser ses fonctions. Mais je pense que le gros problème, c'est qu'ils ne sont pas concertés pour former une équipe, quoi. Ouais, les as à leur place, Nico, on a coutume de dire sur ce plateau. Mais surtout un objectif commun, qui est l'institution, qui est l'OL, et pas se taper sur le ventre parce que c'est mon joueur, John Textor c'est mon joueur, c'est moi qui l'ai fait venir, c'est moi qui ai réussi, Friot pareil. Non, il faut en fait c'est un objectif commun, un travail commun, concerté, travailler, réfléchir dans le but ultime de faire gagner l'OL, c'est tout. Et pas chacun tirer la couverture à soi parce qu'on a été bon sur tel ou tel choix. Voilà, c'est ça moi qui m'agace. On est vraiment dans une société très égoïste et individualiste jusqu'au football, sport d'équipe par excellence. Donc à un moment donné, un sport d'équipe collectif où on met en exergue que l'individu et que l'individualisme,
c'est un peu un non-sens selon moi. Au niveau de la com aussi, c'est vrai qu'on n'entend personne s'exprimer. David Friot n'était pas un grand communicant. D'ailleurs, il a beaucoup aussi surprotégé les joueurs. Il refusait voilà, que les joueurs communiquent. Il refusait quand nous, on a fait des invitations à mais ça, des joueurs. Ça, c'est quand tu maîtrises pas. Quand tu maîtrises pas ton boulot, quand tu maîtrises pas ton sujet, tu as tendance à vouloir cacher les choses. Tu as tendance à vouloir te renfermer sur toi-même. Quand tu n'as rien à te reprocher, quand tu bosses réellement avec des vraies idées, quand tu es sûr de tes compétences, tu peux t'ouvrir, tu peux partager tes trucs et astuces. De toute façon, si toi, tu les maîtrises, ces trucs-là, tu peux très bien les donner aux autres. Qu'est-ce que tu t'en fous? Tu es en avance sur eux. Et en plus, sauf que là, c'est pas le cas. Est-ce que si le mercato avait marché, on l'aurait pas plus entendu dans les médias? Mais bien sûr. On sait pas. Ouais, on sait pas. Comme en fin de saison, quand ça a bien réussi, on l'a vu. Et c'est montré. Et non, mais... Oui. Il y avait un binôme, justement, il composait un binôme avec Laurent Prudhomme. C'était plutôt Laurent Prudhomme qui prenait la lumière, on va dire ça comme ça. Lui, il aime bien ça d'ailleurs. David Friot moins, sauf que Laurent Prudhomme n'est pas censé faire du sportif. Il n'est pas là, il n'a pas été recruté, il est directeur général, pas le président, directeur général, et il n'est pas censé faire du sportif. Son prédécesseur, qui avait voulu faire du sportif, il a pris la porte. Illico presto, Nico. oui, Santiago Cucci, exactement. Non, mais oui, il faut laisser les... encore une fois, sans dire les spécialistes, parce que même si on ne s'improvise pas à ces métiers-là, mais voilà, il y a une hiérarchie qui est mise en place, un directeur général, un directeur sportif, un coach, il faut laisser les prérogatives à chacun et faire chacun son boulot. Mathieu Louis-Jean, qui rentre dans l'équation directeur du recrutement, doit être en lien avec le directeur sportif, mais sur les demandes du coach validé par le président. Enfin voilà, normalement, il y a des circuits de prise de décision qui doivent être clairs et précises. Très bien, Nico, sauf que tu le sais aussi, et Enzo aussi, il y a les égos. Aujourd'hui, il y a le problème des égos. Bah c'est-à-dire que pour exister... Mais exactement, Nico. On sait très bien. Et que par exemple, pour David Friot voulait choisir son coach. On a vu d'ailleurs, on l'a dit, c'est olympiquelyonnais.com qui a sorti l'info concernant la présence de Sampaoli lors du match contre Monaco, qui en plus fait après un post Instagram en disant #TeamOL, mais on nous a dit oh non, mais il était de passage, il fait le tour des stades. Ouais, d'accord. Sauf que quand même, c'est mettre une pression inutile à l'encontre de Pierre Sage, qui avait déjà perdu un match pour le coup. Très surprenant aussi. Et on voit qu'il voulait justement imposer ses méthodes aussi de David Friot. David Friot avait envie d'importer ses méthodes de Marseille, alors qu'on est à l'Olympique Lyonnais, on est à Lyon, c'est notre mentalité. Tu dois respecter le club où tu arrives et arrêter de vouloir imposer des choses qui ont peut-être fonctionné à Marseille, mais en fait, c'est pas notre problème. Mais qui n'ont pas fonctionné à Marseille. Et qui n'ont pas fonctionné pour le coup. Enfin, le président Pablo Longoria a bien souligné que c'est vrai, très surpris. Pas. Il répète à tout le monde, Pablo Longoria, qu'il n'a jamais compris l'arrivée de David Friot à Lyon, parce qu'il n'a pas dans ce rôle-là. Dans ce rôle-là, parce que lui n'a pas été conservé, et notamment aussi des anciens de la cellule de recrutement de Marseille qui ont débarqué à l'Olympique Lyonnais. Il est très surpris, parce que pour lui, il n'avait pas les compétences, il ne travaillait pas beaucoup à Marseille, et il n'a jamais compris comment un club comme l'Olympique Lyonnais a enrôlé David Friot comme directeur sportif. Après, dans chaque club, quand il y a un peu la guéguerre entre l'entraîneur et le directeur sportif, ça ne marche pas. Parce que déjà, tu es censé faire une équipe avec ton directeur sportif. Après chaque match amical, tu dois lui dire mais écoute, il me faut tel profil parce que là, ça ne marche pas. Parce que par rapport à mon système de jeu, ça ne marche pas. Sauf que si c'est la guéguerre, en fait, il n'y a pas de discussion. Et du coup, les matchs amicaux, ils défilent. Ensuite, tu arrives à la fin du mercato, tu t'es pas débarrassé des joueurs qu'il ne te faut pas et tu n'as pas pris les renforts qu'il te fallait. Du coup, tu commences cette saison avec un handicap. Lui, il est viré. Donc là, tu dois attendre décembre pour pouvoir reconstruire, prendre des nouveaux profils. Tu as déjà perdu 6 mois pour moi. Là, il va rafistoler jusqu'à décembre, voire plus, même jusqu'à la fin de saison. Et c'est du temps perdu. L'année dernière, en fait, a pas suffi pour... on n'a pas appris nos erreurs. On n'a pas appris de nos erreurs, c'est ça. Nico, David Friot, par rapport à sa relation avec Pierre Sage, là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. On sait très bien, et d'ailleurs tu l'avais dit, tu l'avais senti, tu l'avais dit sur ce plateau en disant on se voit très bien qu'il n'a pas envie de le garder. Pour la prolongation, ça avait un peu traîné. Et tu l'avais alerté par rapport à ça en disant on ne sent pas un David Friot très enclin à prolonger, à conserver Pierre Sage. Mais ça rejoint ce que tu dis. Directeur sportif, il voulait mettre son coach en place, seulement celui qui décide c'est celui qui paye. Celui qui paye actuellement, en tout cas, peut-être pas toujours dans les temps, mais en tout cas qui paye c'est John Textor, et donc il avait en tête de prolonger Pierre Sage. Donc oui, ça fragilise la position de David Friot et ça fragilise aussi les relations entre le coach du président avec son directeur sportif. Donc je pense que les relations étaient un peu tendues, mais comme tout
personne dans le football, plus tu t'approches de la direction, plus tu t'approches du haut et plus tu veux du pouvoir. Plutôt que de faire ce qu'on te demande et d'être là pour le bien du club et t'investir dans la réussite collective, tu veux, toi, avoir le pouvoir. C'est le problème de David Friot et c'est ce qu'il a perdu certainement. Puisque aujourd'hui, Pierre Sage, avec ses méthodes, est l'homme du président. Et le président, c'est John Textor, c'est lui qui décide. Donc dès l'instant où tu vas contre les hommes mis en place par celui qui décide et celui qui paye, tu fragilises ta position. Et c'est ce qui s'est passé pour Friot. Sans compter qu'il était proche aussi de certains lofters. Au sein du club, au sein de certains joueurs, on sait qu'il était proche de certains joueurs. Et certains joueurs, le club voulait s'en séparer. Donc ça fragilise d'autant plus ton poste et ta voix, forcément. À mettre à son crédit, par contre, parce qu'encore une fois, on essaie d'être le plus objectif possible à David Friot, la saison dernière, hein, avec la remontée de l'OL et la qualif en Ligue Europa, et la mise en place aussi de quelques règles. Certains joueurs se sont plaints aussi de certaines méthodes, mais lorsqu'on demande à un joueur, on l'a dit la semaine dernière, de se peser, de faire attention à son alimentation, à son hygiène de vie, là je suis désolé, lorsqu'on porte le maillot de l'Olympique Lyonnais, c'est tout à fait légitime d'attendre d'être aussi exigeant par rapport à ça, non? Oui, bien sûr. Après, l'exigence, elle fait partie du haut niveau, donc ça me surprend pas du tout. Dans tous les clubs, il devrait y avoir une pesée avant chaque semaine. Même dans les plus petits niveaux, ça se passe, donc je vois pas pourquoi en Ligue 1 à l'OL, ça ne le ferait pas. Ça, on peut pas lui reprocher à David Friot. Non, on peut pas lui reprocher. C'est lui qui a mis en place. Mais après... il a même dit, voilà, les chances que j'ai eues avec lui, peut-être on dit que je suis méchant, je suis peut-être méchant, mais il me semble tout à fait logique pour un club comme l'Olympique Lyonnais, c'est le haut niveau, de demander d'être exigeant avec les joueurs. Je ne savais pas que ça venait de... D'accord, Azik, mais pour moi, c'est même pas à lui de mettre ça en place. Ouais, encore une fois, c'est même pas à lui de mettre ça en place, c'est au staff de mettre ça en place. Et voilà. Mais c'est toujours mieux quand ce genre de décision est appuyé par ton directeur sportif. Parce que ça donne une vraie... Par contre, ce qu'on peut lui reprocher... Un avis collégial. Ce qu'on peut lui reprocher, c'est les méthodes un peu de cow-boy. C'est ce qu'il disait aussi au club. Notamment après la défaite à Marseille 3-0. Si je ne dis pas de bêtises, c'était en décembre. 6 décembre. Le 6 décembre. Merci l'oreillette. Merci beaucoup Anthony Ravas qui m'a soufflé dans l'oreillette le 6 décembre. Et donc, vraiment, à la fin du match, pas mal de gens, des salariés du club, des membres du staff, etc., qui sont un peu pleins des méthodes de David Friot, qui étaient assez, en mode cow-boy, quoi. Pareil, faire attention. Faut pas outrepasser son poste, en fait, directeur du sportif. Dans un club... mal parler aux gens, par exemple. Déjà, le respect mutuel, commun. Peu importe la position que tu as dans ce club-là, tu dois respecter les chevilles ouvrières du club. Peu importe le rôle de chacun. Chaque maillon est important. Et c'est pas parce que toi, tu es proche du pouvoir ou proche de la direction que tu as plus de droits que les autres. Tu as plus de pouvoir, certes, mais tu n'as pas plus de droits. Donc, il faut respecter déjà tout à chacun. Et souvent, c'est des historiques qui sont les petites mains entre guillemets du club, qui font tourner le club depuis très longtemps et qui sont le plus investis pour l'avenir et pour la réussite du club. Donc souvent c'est ça en fait, tu viens de l'extérieur, tu vas amener des nouvelles méthodes, tu vas amener un nouveau comportement et en fait c'est pas adéquat avec la culture, avec le milieu dans lequel tu atterris. Mais oui, mais en fait je crois que là où il s'est planté réellement, c'est d'avoir voulu maîtriser des choses qui n'étaient pas dans ses prérogatives en fait. Occupe-toi du sportif, il n'y a rien que du sportif. Le reste, c'est pas de ta compétence. Il y a d'autres directeurs dans le club pour ça. Donc occupe-toi de ton rôle et fais-le bien. On va prendre un commentaire qui a été posté sur X, ex-Twitter, par un fidèle téléspectateur qui nous dit « Il faut accepter la situation et arrêter de se plaindre. On le sait, John Textor intervient. C'est lui le patron, comme le faisait Jean-Michel Aulas. La différence, c'est qu'il est plus réactif, c'est à l'américaine. On n'a plus de cancrelats en coulisses qui gardent leur poste, Ponceau, Puel, Chirou, etc. » Donc voilà le message de notre téléspectateur. D'ailleurs, ce rôle de directeur sportif, ces derniers temps, c'est compliqué à l'Olympique Lyonnais. En passant par Juninho, Ponceau, Chirou, enfin Ponceau n'a jamais été directeur sportif, mais Chirou, Friot, on a du mal à leur laisser de la place au vrai directeur sportif. On a vraiment l'impression que dans ce club-là, on veut vivre sans directeur sportif. C'est ça. Sauf que dans les grands clubs, dans les plus grands clubs, il y a une vraie hiérarchie établie et il y en a un, ils font bien leur boulot, ils ont les mains libres et ils peuvent travailler en totale, pas liberté, mais en totale adéquation avec ce que veut faire le coach et avec la philosophie du club. Pourquoi à Lyon ça ne fonctionne pas? Bonne question Nico et bonne transition puisqu'on va justement s'interroger pour savoir qui pour remplacer David Friot. D'ailleurs, faut-il le remplacer? Telle est la question, c'est le deuxième thème de TKYTG.
David Friot qui, pour le remplacer, donc des noms circulent déjà, forcément. Nico, tu es bien placé pour le savoir. Enzo aussi, hein, le milieu du football. Dès qu'il y en a un qui se fait virer, le téléphone ne cesse de sonner du côté de Dessines. On essaye de se placer, mais Nico Pudebois, non. Hein. Rassure-moi, tu restes ici. Hein. Tu vas pas commencer à aller. Hein. Je sais que la soupe est bonne, je sais qu'il y a des bons salaires, mais quand même, de toute manière. Voilà. Non, mais j'irai gratuitement pour les aider. Je serais payé à l'objectif, ce serait déjà pas mal. Hein. Le pire, je sais que tu es capable de ça. Bien sûr. Allez, on va prendre un tweet. C'est Zach Nani, qu'on salue d'ailleurs. Zach, que tout le monde connaît, plus ou moins, fervent supporter de l'Olympique Lyonnais. De toute façon, ça sert à quoi d'avoir un DS à l'OL dans le fond? Un directeur sportif, ça sert à décider et appliquer une stratégie sportive. Mais c'est impossible à faire quand le proprio, John Textor, peut, du jour au lendemain, parasiter les budgets, vendre ou acheter des joueurs sans consultation. C'est ce que disait plus ou moins Nico Pudebois, Enzo. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou tu te dis, tu l'as dit aussi, hein, compliqué, parce que même si tu mets quelqu'un de compétent, par la force des choses, il va devoir composer avec John Textor. Non, bien sûr, je suis d'accord. Hein. Du moment que le budget n'est pas établi et tu sais pas où recruter, comment recruter, avec quel budget, c'est pas les mêmes joueurs. Si tu as un budget de telle somme ou d'une autre somme, du coup, le travail de directeur sportif, c'est vrai qu'il est un peu erroné parce qu'il a su au dernier moment qu'il y avait des problèmes financiers. Du coup, au dernier moment, c'est plus compliqué de préparer son mercato. Mais je pense quand même qu'ils auraient pu se consulter avant avec Pierre Sage pour savoir un peu plus les besoins et essayer de faire des bonnes pioches plutôt que mettre des grosses sommes sur des joueurs qui n'ont rien prouvé réellement. Et je trouve que c'est ça qui est dommage, quoi. On en revient toujours à la même chose, en fait. On a toujours la même chose. Moi, Nico, il y a quelque chose qui me chagrine. On va voir, hein, tout à l'heure, on va passer un peu en revue quelques noms, justement, pour savoir si c'est possible ou pas, est-ce que c'est envisageable, avec quelques petites infos. Ce qui me chagrine aussi, Nico, c'est qu'à chaque fois, j'ai perdu ce que je voulais dire, pour être sincère avec toi. Et c'est une émission enregistrée, donc on ne va pas reprendre. Hein. Ça prouve qu'on ne triche pas. On ne triche pas avec vous. Si, c'est la cellule de recrutement, ça y est. Oui. C'est la cellule de recrutement. Pareil, on a survendu peut-être cette cellule. Et je sais, Nico, tu vas me dire, Razik, je te l'ai dit, arrête avec tes réseaux sociaux, la jeune génération qui s'enflamme à tout va sans. Oui. On n'a même pas quelque part prouvé qu'on est déjà encensé. Oui, mais ça fait partie de l'instantané. On est dans la culture de l'instant. On n'est pas dans le long terme, dans le moyen terme et dans la pérennisation des choses. On est dans une société de... comment on appelle ça d'apparence? Non, pas d'apparence, mais l'opportunisme. Oui, on achète, consommation, merci, c'est ça que je cherchais. On consomme en fait, on vient consommer du foot, on consomme. Donc à peine on a déjà acheté ou à peine ils sont déjà arrivés, il faut pas. C'est super bien. Ouais, super bien. Et puis en définitive, on leur a pas laissé, ni le temps de travailler, ni le temps de, on laisse plus le temps au temps, en fait. Mais quand c'est comme les jeunes. Les jeunes, ils ont 16-17 ans, on les met déjà dans le groupe pro, il faut déjà qu'ils aient des minutes, il faut déjà qu'ils jouent, c'est déjà eux il faut leur donner les clés du camion. Ouais. Non, en fait, il faut apprendre son métier, chaque chose en son temps, étape par étape, comme dans tous les projets, en fait. Du jour au lendemain, il n'y a que les millionnaires qui changent de vie du jour au lendemain parce que tu gagnes au loto ou parce que, voilà. Mais autrement, ça se construit. Une carrière, une réussite, que ce soit dans ta vie de tous les jours, monsieur, madame, tout le monde dans leur vie, dans leur travail, dans les chefs d'entreprise, pareil, dans leur boîte, et puis dans une carrière de footballeur, en fait, ça se construit étape par étape, on progresse, on apprend, et les échecs des uns et des autres sont leur réussite future, s'ils apprennent de leurs échecs. J'ai l'impression qu'à l'OL, on n'apprend pas de ces échecs. Oui, c'est parce que les scouts, par exemple, certains scouts étaient présents sur les réseaux, ont été montés en épingle un petit peu, sont encore présents sur les réseaux, après chaque victoire, après les défaites, il n'y a personne. Mais après chaque victoire, on s'enflamme, on fait des commentaires. Alors, est-ce que c'est vraiment leur rôle? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ça agace beaucoup. Et c'est vrai que ça manque peut-être de créativité. On a besoin d'avoir aussi une cellule de recrutement qui a un temps d'avance, qui anticipe, qui fasse preuve de créativité, non? Bien sûr, on a besoin d'une cellule de recrutement avec de l'expérience déjà pour préparer une saison. Une saison, ça ne se prépare pas comme ça. Il y a besoin de cohésion. Il y a besoin de savoir si ce profil peut jouer avec ce profil. Ce n'est pas 11 individus qu'on met comme ça et du jour au lendemain ça marche. S'il y a des affinités à créer, c'est vraiment une histoire que tu vas débuter dès la préparation. Donc tu ne peux pas prendre des mecs comme ça et qui soient livrés à eux-mêmes. Il faut une
une certaine, il faut voilà, une ligne Cohérence. directive, une Ouais. cohérence et savoir où tu vas, avec quel projet de jeu, avec quel projet tactique. Et c'est pas le cas aujourd'hui. J'ai l'impression que n'importe qui peut rentrer à l'OL et dire son mot. Ouais, Sauf c'est que- ça. Et c'est là où en fait la concertation qui doit être de mise par rapport au projet du coach. Textor a mis Pierre Sage en place. Normalement, il l'a signé 2 ou 3 ans, donc ça veut dire qu'il 2 ans plus 1. Donc normalement, il a 2 ans devant lui pour pouvoir construire un effectif. Il doit se poser avec la cellule de recrutement, avec son directeur sportif et dire moi je veux faire jouer l'équipe de telle manière. Qu'est-ce qu'on a au centre de formation? Personne. Très bien, on forme plus de joueurs, pas de souci, on n'a personne. Donc il me faut tel profil, parce que celui-là je trouve limite, celui-là j'aimerais renforcer mon milieu de terrain, j'aimerais un relayeur, un box-to-box, j'aimerais un créatif. Et tu passes ta commande à ton directeur sportif qui, lui, avec la cellule de recrutement, va aller te chercher des profils. 1, 2, 3, 4, en fonction des salaires, en fonction des critères que tu as mis en place, des critères techniques, des critères tactiques, des critères humains, d'état d'esprit ou autre. Et après, tu fais ton choix. Et c'est pas parce que tu vas faire ces choses dans le bon ordre que tu vas pas te tromper. Parce que l'humain fait qu'à un moment donné, on n'est pas, c'est pas Tout à fait. fait. Donc on peut se tromper, c'est pas grave. Mais au moins tu travailles en cohérence et en concertation. Et il y a des explications aussi. En fait, ce qui Avec pose un vrai problème, projet. un vrai projet, et ce qui pose problème, c'est le manque de transparence. Si cette direction, John Textor compris, expliquait aux gens, aux supporters de l'Olympique Lyonnais, les supporters ne sont pas bêtes, mais ils veulent des explications, ils veulent comprendre. Ça, c'est Même le si problème t'avais- des élites. Hein. C'est Les ça, élites c'est pensent un que vrai la plupart problème. des gens sont cons. Je sais. Mais c'est leur problème, les je élites. sais. Et nous, on est les méchants d'ailleurs. Bah oui. Parce que quand on a un, Parce que nous, on a un on est- contre-pouvoir quelque part. On le sait. Et puis on essaie d'être pédagogue, donc en fait, c'est comme si. Donc on passe pour des méchants. Bah ouais, parce Je qu'on sais. dit les vérités. que Et toute vérité, et elle n'est pas bonne à dire, surtout quand ils pensent qu'en fait les gens sont tellement cons qu'ils peuvent pas comprendre. Oui. Donc, enfin, c'est ça en fait. alors quand tu parles avec les gens, on l'a vu la semaine dernière, j'étais très content, j'avoue, hein, des messages qu'on a pu recevoir sur les réseaux sociaux par rapport au système tactique, par rapport au choix, c'était vraiment très pertinent. Lorsqu'on rencontre les gens dans la rue, au stade, franchement, chaque fois il y a des observations pertinentes et intéressantes, les gens ont envie de comprendre. Pourquoi l'émission marche aussi en toute modestie? C'est parce qu'on essaye, comme tu dis, d'être pédagogue, donner la parole à tout le monde, de créer du débat intelligent, sauf qu'en face, Il n'y a pas que notre avis qui compte. sauf qu'en face, il n'y a personne. Ils sont abonnés absents. Si on nous fait passer pour des, encore une fois, des rageux, des excités, on a l'impression qu'on est limite, On l'est un peu. peut-être. C'est la passion du ballon rond. On va essayer de prendre. Et après, par Oui. rapport à- J'aime bien quand même coupe comme ça, Nico. Pardon, Razik, je Mais sais. t'en En plus, prie, on me dit qu'il faut arrêter de couper. c'est pas grave. Et je lis les choses aussi des fois. Les connexions. Oui. Prenons un directeur sportif qui ait les connexions les plus larges possibles, le réseau le plus large possible. Parce que Marseille et Nottingham Forest pour Frio, ça s'est vu. Ça s'est vu qu'il a joué à Nottingham Forest. On a payé très cher Niakate. Ça s'est vu qu'il était de Marseille. Il fait venir Verretou. Enfin, à un moment donné, prenons quelqu'un qui a un réseau extra large pour pouvoir profiter de ses capacités, de ses relations pour faire venir des bons joueurs de n'importe où en Europe ou dans le monde entier. Mais pas des gens qui ont un champ d'action limité. On va prendre, parce qu'il y a pas mal de pistes, forcément, des petites rumeurs, on va dire. On va faire travailler un petit peu la régie, justement. On va commencer par Eric Abidal, un ancien de la maison, l'ancien défenseur de l'Olympique Lyonnais, hein, Nico, que tu connais très bien d'ailleurs, Oui. que je connais aussi très bien. Il serait intéressé, mais pour le coup, John Textor ne serait pas enclin à le choisir. Forcément, la compétence, ça fait peur. Hein. Et au-delà de la compétence, Le réseau. surtout, alors au-delà de la compétence, ben c'est ça, l'inquiétude de John Textor de savoir est-ce qu'il a Ah vraiment ouais. aujourd'hui le réseau actuel Bah, à l'instant il a T. bossé avec le FC Barcelone. Ouais. Ouais, oui. il y a combien de temps? Est-ce mais qu'aujourd'hui il y il a est 3 ans. encore, est-ce qu'il est encore dans le coup ou pas? Non, Il mais a- il j'aime bosse- beaucoup il bosse- Eric en plus. Il, hein, il mais bosse pour l'UEFA. Non, mais en plus, c'est pas le propos. sans prêcher pour sa paroisse. À un moment donné, Eric Abidal a quand même plus de réseau dans le monde du foot qu'un John Textor. Enfin, sans manquer de respect à John Textor. Et après, peut-être aussi. Et puis il a une autre renommée. Voilà. Et après, alors voilà. oui, il a ses problèmes extra-conjugales ou extra-sportifs, mais malgré tout, est-ce que ça engendre quoi que ce soit sur ses compétences? Voilà. Après, ça peut évoluer, on sait très bien. C'est à l'instant T, l'information qu'on a pour l'instant. Lui, il n'est pas très chaud pour forcément. Eric Abidal. La concurrence, ça fait peur. Ensuite, deuxième joueur, ancien joueur de l'Olympique Lyonnais, Mathieu Bodmer, qui est au Havre, qui a été aussi beaucoup encensé ici et là. Et le Havre ne souhaite pas le voir partir, donc il n'y a pas vraiment de raison de le voir débarquer à l'Olympique Lyonnais. C'est dommage. Ah, Mathieu Bonnemer, ben, déjà il prône le jeu et c'est un vrai joueur. Je pense qu'il a une très bonne vision du football et il l'a montré déjà avec le peu de moyens qu'il a eu au Havre, qu'il pouvait faire une équipe cohérente. Et je pense que ça peut être un très bon directeur sportif
dans le futur, quoi. Ouais, c'est un bon profil. Ouais. Les deux, en tout cas, sont des bons profils. C'est ça. Un autre ex-OL, c'est Nico Pudebois qui avait lancé la rumeur. Ouais, il il va avait créé la vraiment me tirer les- zizanie. Il va vraiment finir par me tirer les oreilles. C'est Anthony Réveillère, qui est actuel consultant d'OL Play. Mais lui, il n'a pas vraiment de connexion avec John Textor. Et puis tu le connais, tu es bien placé Ouais. pour le savoir. C'est pas quelqu'un qui est très politique, qui va aller se placer, C'est qui pas va un aller se politique, vendre. c'est pas un du tout. carriériste. Non, non, c'est il quelqu'un fait plutôt ça sain. par plaisir, ouais. Voilà. Plutôt sain. Donc, Ouais, oui. c'est très très sain. très très sain, faut dire les choses. Ensuite, et là, c'est intéressant, c'est Garlinger. Michael Garlinger, qui est l'actuel directeur global du football de l'organisation multiclub, hein, puisqu'il y a l'Olympique Lyonnais, Botafogo, il faut accepter malheureusement la multipropriété. Enfin, on n'a pas le choix, on n'a pas l'argent. pour Molenbeek. faire Et il a passé 18 ans au Bayern Munich. Il a été aussi membre de l'ECA, de l'organisation. Il vit à Lyon. Beaucoup l'ignorent, mais il vit à Lyon. C'est un homme discret, travailleur, mais qui parle peu. Donc si jamais il est choisi, il va falloir aussi peut-être se faire violence par rapport à la communication. Et l'information, c'est qu'à l'instant T, c'est plutôt lui, puisque c'est une piste interne qui est privilégiée, c'est plutôt lui qui pourrait justement coordonner ce que tu disais. Hein. C'est un lien avec Garlinger qui pourrait composer avec Pierre Sage, avec Mathieu Louis-Jean, avec Louvel et Caballero de l'académie, Jean Sudre, pour Jean Sudresse ou Jean Sudre, je ne sais plus comment on prononce son nom et qui me pardonne, pour justement le côté juridique, le côté un peu pour le côté juridique des contrats. Et ça pourrait fonctionner de la sorte avec Michael Garlinger, mais sa faiblesse, c'est effectivement, c'est pas quelqu'un qui se met beaucoup en avant, qui parle aux médias. Et puis aujourd'hui, il est Eagle Football. Il a refusé le poste de directeur sportif, a priori à l'OL. Jusqu'à ce qu'on lui propose mieux, plus. Ça, je savais pas, pour le coup. Bah, on en parlait, qu'il puisse intégrer l'OL à une période. Seulement, il n'a pas intégré l'OL, il a intégré directement Eagle Football. Mais c'était plus pour remplacer Ponceau, je crois. Ouais, certainement. Ouais, que directeur Certainement. sportif. Non, c'est pour ça que Oui, certainement, c'est ça. C'est ça. Mais toujours est-il qu'il a refusé ce poste-là, qui aurait pu être les deux, hein, être directeur sportif et directeur administratif du sportif, puisqu'il en a les compétences. Là, en étant chez Eagle Football, de toute façon, maintenant, il n'a plus le choix. Il ira là où John Textor décidera de le mettre. Mais pour le coup, là, les compétences qui est rassurant, c'est quand tu as passé Ça, c'est une 18 vérité. ans au Bayern, Bien sûr. et que surtout, et là je vous le dis vraiment sincèrement, c'est qu'il ne se met vraiment pas en avant. J'en peux plus de tous ces gens qui se mettent en avant. Ça, c'est une bonne chose. On a beaucoup critiqué les joueurs. La soupe est bonne pour les joueurs à l'Olympique Lyonnais, mais la soupe est aussi bonne pour pas mal de dirigeants. Ah, c'est clair. Après, voilà, comme tu dis, Razik, il a été au Bayern Munich. Il sait comment c'est un très grand club. Il sait comment structurer un club. Et je pense qu'on a besoin de ça aujourd'hui, de structure, de cimenter un peu le club, que ça soit plus coordonné, qu'il y ait plus de liens entre le directeur sportif et l'entraîneur. C'est le plus important pour moi, pour manier une équipe, pour parler, pour parler football, pour parler tactique, pour savoir les moyens, les besoins qu'on a actuellement. Et s'il est discret en plus, je pense que ça peut être bien. En fait, je suis d'accord avec Enzo. En fait, il faut qu'il y ait une vraie vision de ce qu'on veut comme football à l'OL. Parce qu'aujourd'hui, l'OL en reçoit des milliers des CV. Et les agents, ils connaissent le numéro de téléphone ou le fax ou le mail, peu Et importe. puis il y a des bons salaires aussi. Et on envoie. Bah oui. Pour les dirigeants. Donc t'inquiète pas. Donc là, ils envoient pour les joueurs. Non, mais des joueurs en fait. Ah, On pour les reçoit joueurs. l'appel des listes de joueurs. Pardon. L'OL en reçoit l'appel des listes de joueurs. Sauf que si tu as une vision globale de ce que tu veux faire, avec une vraie stratégie à court, moyen et long terme, tu vas aller Toi-même. chercher des joueurs par ta cellule de recrutement. Sortir des sentiers battus aussi. Évidemment, et tu vas faire des bonnes pioches comme à Oui. une période. Alors je vais me répéter, mais Michael Essien et Gila Diarra, c'est des joueurs qui ont explosé par la suite. Ils ont été à Chelsea et à Madrid. On les a pris à Vitesse Arnhem et à Bastia. Aujourd'hui, on fait plus ces pioches-là. On achète très cher des joueurs qui viennent de D2 du Danemark ou autre, ou de Norvège, parce qu'il y a des connexions, mais en fait, j'ai besoin, moi, qu'il y ait cette vision globale de ce qu'on veut faire de l'OL à court terme, moyen terme, pour travailler réellement. Et ensuite, le directeur sportif fait le choix en fonction des directives qu'on a données à notre cellule de recrutement. Parce qu'en fait, aujourd'hui, notre cellule de recrutement, on se demande à quoi elle sert, puisque des CV, on en reçoit tous les jours. Le club en reçoit tous les jours. Des listes de joueurs. Les agents, ils savent très bien. Ils envoient leur liste, et après, tu n'as plus qu'à choisir. Travaille, s'il te plaît, travaille. Ce qui est terrible, c'est quand lorsque tu parles avec des acteurs du milieu du football en Angleterre, dans différents championnats, qui te disent mais qu'est-ce qu'ils fabriquent à l'Olympique Lyonnais? Mais oui, Qu'est-ce qu'ils fabriquent? Mais quand ils regardent le mercato, ils en dépensent de l'argent. Hein. Mais c'est pour ça. Là, il y a certains clubs anglais, même des clubs anglais, c'est qui ont mal plus utilisé. d'argent en disant mais nous, on n'a même pas dépensé ça. bien parce sûr. on ne comprend même pas. Et ils achètent En des plus, meilleurs joueurs que nous. En prenant des joueurs comme ça, tu envoies quel message à ton centre de formation? Tu prends des joueurs, tu Aussi. les payes super cher, ils sont pas bons, et tu as un centre de formation qui est quand même qui est censé être l'un des meilleurs d'Europe, plus maintenant. Ouais, qui était. Oui, qui était. Malheureusement, on Mais en parle au t'envoies- passé. Mais...
t'envoies un message qui est carrément négatif, quoi. Même si Gerlinger, par contre, c'est plutôt l'administratif, il pourrait éventuellement, en lien Oui, avec il pourrait Pierre Sage, driver, exactement, bien sûr. driver Avec Mathieu Louis-Jean. Ça enlève, je suis d'accord avec ça. Tu enlèves un salaire, un gros salaire, puisqu'il est déjà rémunéré, de Friot. Et tu peux avoir une connexion Gerlinger, Mathieu Louis-Jean et Pierre Sage avec une concertation. Mais encore une fois, avec une vision du football et de ce que veut devenir l'équipe dans 6 mois, un an et demi. On va prendre un message qui a été posté sur X. C'est Mika qui nous dit « Statu quo, dans la mesure où Textor ne veut pas d'un directeur sportif puissant, je mise sur Mathieu Louis-Jean, conforté dans ses missions, et Gerlinger, plus près de la direction sportive. Aucun changement, rien d'officiel, et une emprise encore plus forte de Textor sur les décisions sportives. » Bon, ça, c'est pas génial. Mais Sauf qu'on a dit concernant Mathieu Louis-Jean que lui ne souhaite pas occuper ce poste. À l'instant T, encore une fois, ça peut évoluer. On sait très bien que ça va très vite dans le milieu du football. Voilà, c'est un homme de l'ombre. Il est très bien épanoui dans ce qu'il fait actuellement. Il n'a pas forcément envie de changer de rôle. Donc, peut-être plus pertinent de ce qu'on disait là sur le côté. Bien sûr. Toujours dans la direction, enfin dans la cellule de recrutement, directeur de la cellule de recrutement, mais avec des directives précises données par Pierre Sage et validées par Gerlinger et Textor. Voilà, point. Enfin, c'est comme ça normalement que ça doit se faire. Ouais. Les prises de décision, il doit y avoir plusieurs strates, mais un vrai process. On enchaîne avec un autre message, un autre commentaire. C'est vrai que c'est une émission enregistrée, mais on essaye de donner quand même la parole à nos téléspectateurs. Et c'est un message encore une fois sur X. C'est Pierre Sage, team manager. Il a l'intelligence, la vision à long terme et les qualités humaines pour l'être. Mathieu Louis-Jean, boss du recrutement. Puis espérer que ce duo travaille main dans la main et performe ensemble. Enzo. Est-ce que c'est donner peut-être trop de pression, trop de pouvoir à Pierre Sage, même si, encore une fois... En fait, team manager, c'est pas du tout ça dans le football. Non, c'est pas ça du tout. Ouais. Mais je comprends le sens du message. C'était le côté manager à l'anglaise. Oui, dire, je pense. Manager général. Comme Puel était. Quoi. Ouais. Est-ce que c'est pas lui mettre trop de pression à Pierre Sage, qui déjà, c'est sa première saison en tant qu'entraîneur numéro 1, qui a déjà beaucoup de boulot. Est-ce qu'on va pas lui mettre une pression supplémentaire? Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il ne le mérite pas ou qu'il n'a pas les compétences. Je pense que ça serait un rôle qui lui irait mieux. Ouais, je pense que ça serait un rôle qui lui irait mieux parce que je le pense peut-être trop gentil parce qu'il débute pour envoyer des messages à Friot et lui dire écoute, je veux tel profil à ce moment-là, je veux ci, ça, et on jouera comme ça. Et c'est comme ça et tu n'as pas le choix. Sauf que là, je pense qu'il a peut-être vu qu'il ne pouvait pas parler avec Friot, qu'il ne pouvait pas échanger et construire une équipe avec lui. Du coup, peut-être les rapports, il n'a plus essayé de forcer. Et son manque d'expérience, peut-être, a fait qu'il s'est braqué tout seul au bout d'un moment. Moi, j'ai l'impression qu'en lui donnant les pleins pouvoirs, peut-être qu'il pourra plus oser et faire des choses. Après, donner les pleins pouvoirs à Pierre Sage qui vient de commencer, est-ce que c'est une bonne idée? Je ne sais pas. Pour lui surtout, hein. Nico. Ouais. Lui rendre service? Non, moi je pense que c'est pas lui rendre service. Je pense que si j'avais un conseil à donner à Pierre Sage, en tout cas, ce serait de gagner en stature. Aujourd'hui, même les cadres de son vestiaire, enfin en tout cas certains joueurs de son vestiaire, en parlant mal, ils disent il passera pas septembre, il passera pas octobre. On en a parlé il y a 1 ou 2 émissions en arrière. Donc je pense il faut qu'il gagne en autorité, il faut qu'il gagne en leadership et que ça devienne le vrai patron du sportif, mais en termes de coach. Et il ne peut pas s'éparpiller. Aujourd'hui, il a 6 mois d'entraîneur à ce niveau-là. Je pense que ce serait une fausse bonne idée, et en tout cas un cadeau empoisonné que de lui donner les pleins pouvoirs et qu'il s'occupe également de ça, d'avoir des pouvoirs un peu plus élargis, parce qu'il faut déjà, faut pas oublier qu'on est la 3e journée du championnat, on a perdu les 2 premières, on a gagné face à Strasbourg qui était une équipe très joueuse, on attaque la montagne avec Marseille, avec Lens, avec Marseille. Je pense qu'il a d'autres chats à fouetter aujourd'hui que en plus s'éparpiller à réfléchir à autre chose que le sportif et à comment va jouer son équipe. Après, moi, je voulais dire ça parce que là, j'ai l'impression qu'il n'ose pas, tout simplement. Non, mais j'entends, mais ça, sa gentillesse, tu as raison, son caractère. J'ai l'impression qu'il est trop gentil et qu'il n'impose pas les choses, et c'est ça qui me pose problème. Du coup, je me dis... Il faudrait qu'il commence par son vestiaire. Pourtant, il faut quand même des choix. Il n'a pas hésité à se séparer de certains joueurs, à ne pas faire jouer certains joueurs, même qui ont des statuts, qui ont des gros salaires. Bien sûr, après, il a fait des choix. Donc, il impose quand même des choses. Oui, il parle du loft, Razik, parce que le loft, c'est pas lui qui l'a décidé. Hein. Oui. Non, mais dans ses choix, même dans son 11 de départ. Après, dans son 11 de départ, c'est pas comme si il enlevait un mec qui était bon et il le remplaçait par un autre qui était pas bon. Là, ils sont tous à peu près moyens, donc... C'est vrai aussi, c'est pas des choix vraiment forts, c'est des choix parce que... Voilà, Tolisso, Matic, Tolisso, quand tu le mets sur le banc, je pense qu'à une certaine époque, certains entraîneurs n'auraient pas osé mettre un Tolisso sur le banc. Oui, mais pourquoi il le met sur le banc? Peut-être parce que Tolisso, il n'est pas en mesure de jouer, d'enchaîner aussi.
On ne voit pas tout Par ce la qui se force passe des à choses, l'entraînement. Plutôt, tu Et penses- Tolisso, Ouais, je pense que à mon c'est avis, par la s'il force des accepte ça, sachant les milieux qu'il y a autour de lui, c'est que ça l'arrange aussi de ne pas jouer autant de matchs. Ouais. Pour moi. Parce que ça fait pas trop de vagues. Et même si on sait que ce qui se dit par le bouche à oreille. Commence il pas. s'infuse. Commence- Mais non, mais tu le sais, Razik, Ouah, c'est qu'il a dit en Qu'est-ce plus. que j'ai dit encore? Lyon est un village? Comment? Tout se sait? Tout ça, c'est Lyon est un village, ça c'est une vérité. Non, mais tu sais très bien qu'aujourd'hui, certains cadres ou certains joueurs Ça oui, oui. commencent à- voilà. Parce qu'en fait, aujourd'hui, malgré l'appui du président, et on n'est pas dans, on a encore changé de sujet, mais sur Pierre Sage, voilà, il faut qu'il ait un pouvoir plus fort sur son groupe. Il faut qu'il ait cette autorité, il faut qu'il ait cette capacité à pouvoir vraiment décider, faire des vrais choix. Et il ne doit pas laisser libre cours à ce qu'il peut se dire, voilà, Mais laisser justement, le pouvoir à ce vestiaire-là. Ah, plus ça, plus ça. C'est plus à ça. Et donc, en fait, pour moi, il doit s'attacher à gagner en compétences là-dessus, en fait. Vraiment. Aussi. Vraiment avoir la main sur son vestiaire. Son vestiaire ne veut pas dire, de toute façon, dans un mois, il est plus là. C'est impossible. Ouais, mais moi, Si eux, ils se permettent de dire ça, t'as Par tout contre, perdu. j'ai- Donc, tu peux pas t'éparpiller, aller faire du recrutement en plus de ça. T'as déjà pas l'adhésion de ton vestiaire. Ouais, mais moi, ce que j'ai aimé, en tout cas, dans sa réaction à Pierre Sage, c'est se dire, je reste focus sur le sportif, justement, mon objectif. Il a raison. C'est vraiment. Mais il a raison. Pour le coup, c'est éparpille pas. Je pense qu'il est très lucide là-dessus, de dire, je reste focus sur mon équipe. Mon objectif, c'est de faire gagner, c'est que l'Olympique Lyonnais puisse engranger des points, enchaîner des victoires et bien jouer. Ouais, Ça, mais- moi, ce que ça me plaît, parce que certains Non, bien sûr, entraîneurs c'est qui très étaient bien. très politiques à l'époque Bien sûr. n'auraient pas tenu le même discours. Bien sûr, c'est très bien, mais après, il se contente de ce qui lui ramène Frios. Mais est-ce qu'il a, C'est le pas choix normal. Est-ce qu'il a le choix Bah À oui, l'instant mais T. c'est là qu'il faut s'imposer, parce que c'est lui qui va se faire Quitte taper à créer dans un le dos. clash. Bah, c'est lui qui va se faire taper dessus si les résultats sont pas là. Donc, Ah, au bout j'ai- d'un moment, si tu veux construire ton équipe et avoir ton projet de jeu C'est et là où j'ai peur. t'imposer. C'est là où j'ai peur comme Enzo, c'est qu'il soit trop gentil pour ce Mm. milieu-là et ce métier-là. On enchaîne Donc il faut qu'il travaille sur lui. On enchaîne, Nico. Parce qu'il a des vraies compétences. Non, mais Enchaînons. c'est comme un Enchaînons. joueur. C'est de la bienveillance. Hein, en plus. Évidemment, bah, Je, évidemment. je le C'est pas pour ressens, le- je ressens chez vous. Ah, c'est c'est de la pas pour le bienveillance. critiquer, hein. hein. C'est vraiment non, pour non. l'aider parce il mérite, il a des vraies Bien capacités, sûr. il a des vraies compétences. Seulement, dans un milieu comme le monde du football aujourd'hui, où c'est un vrai business, si tu es trop gentil, tu vas te faire bouffer. Et par tes joueurs, et par ta direction, et par ton directeur sportif qui est censé être ton ami ou ton allié, et ainsi de suite. Et qui c'est qui va en pâtir? C'est lui, alors qu'il a un vrai projet de jeu, il peut vraiment faire des choses. Donc en fait, il a besoin de s'endurcir. On enchaîne avec le troisième thème. On va parler de Mercato, parce qu'il y a eu une arrivée de Verretou, justement. C'est le troisième thème de TKYTG. La question de ce troisième thème. L'arrivée de Verretou change-t-elle la donne, oui ou non? Oui, Nico? Ou non? Non. Non? Enzo? Non. Non? Non, pas du tout. Vraiment, c'est... Non. Non. Allez, passe à un autre thème. Mais moi, je voulais un habillage débat. Mais comme nous, on ne, comment dirais-je, on n'invente pas. On s'invente pas un rôle. On ne joue pas de rôle ici sur ce plateau. Donc, si vous dites tous les deux non, il n'y a pas de souci. Mais apportez-moi des arguments, Enzo. Non, comme on disait, hein, question d'équilibre du milieu, c'est le même profil que Cacré. C'est pas lui qui va faire jouer l'équipe. C'est pas un leader technique. C'est un joueur qui travaille beaucoup, qui a un gros volume de jeu, mais par ses courses, pas avec le Ouais, c'est ballon. C'est pas lui qui distille, c'est pas lui qui est le maestro, on va dire. Et donc, j'ai pas l'impression qu'il va apporter ce plus, même si l'équipe sera plus forte avec lui, mais elle sera pas plus équilibrée avec lui, en tout cas. Pour moi. Nico, tes arguments. Alors franchement, je suis tout à fait d'accord. Pour le coup, je suis tout à fait d'accord avec Enzo. Il a carrément le même profil qu'un Tolisso ou qu'un Cacré. Il va pas apporter beaucoup plus. Meilleur quand même, non? Il est meilleur dans le volume de course, Mm. oui. Dans l'intensité des courses, oui. Mais c'est pas ce qu'on cherche. On cherche de la créativité. On cherche de la créativité dans ce milieu de terrain. On cherche quelqu'un qui va éclairer notre jeu, un Paqueta C'est ça. à l'époque, qui était capable de faire ce volume de course, qui était généreux pour l'équipe, mais qui en plus, une fois qu'il avait le ballon, savait le manier, était imprévisible et faisait des différences. Jordan Verretou, c'est un besogneux du milieu de terrain. C'est pas un créateur. Mais- Et on a besoin de créateurs dans le football. Ouais. C'est eux qu'on vient. On paye pas pour voir un Nico Puy-de-Bois ou un Verretou. Ouais, mais on paye pour voir un Enzo Real ou un Paqueta. Oui, mais on paye pour voir ces joueurs-là. On paye Nico. pas pour voir. Non, Nico. mais il faut être honnête, Oui, Razik. je sais. Tu payes ni pour voir Niakate, ni pour voir Lovren ou Deka et Tassar. C'est pas ces joueurs-là que tu payes pas pour aller voir eux. Oui, mais Nico, souvent tu dis que tu réclames. Et T'en as besoin dans une équipe. Et enfin, Mais t'en as déjà. T'en as déjà plein. Oui. C'est le même. Où
Qui? Des besogneux. Oui. Bah, t'en as plein. Et après, bon ils courent après le ballon tout le temps. C'est pas de ma faute, mais Cacré, tout ça, ils courent après le ballon. J'y suis pour rien, moi. Mais qu'est-ce que je te Non, dis? mais là, c'est une question de profil. C'est le même profil que certains qu'on a. Eh oui. Sauf que s'il arrive Verretou, tu le mets titulaire. Ah non, mais oui, mais Ah bah, c'est il une va, évidence. Non, mais il a raison. meilleur que les Il va autres. bonifier, il va le terrain. bonifier le milieu de terrain, mais il va pas régler les problèmes parce que c'est le même profil que les autres. Donc, En fait, il va Tu le remplacer remplaces. Tolisso. Il Voilà. va remplacer Tolisso. Il va faire plus de courses. Oui, on va C'est ça. récupérer un peu plus de ballons. Mais comment on l'utilise? C'est ça. Non, mais c'est une vérité. Ça rigole pas. il fait rire. Moi, je veux voir du jeu. Je sais. En plus, on nous vend ça quand même. Mhm. Tu vois, le jeu de position. Ça- le alors, c'est un machin, joker, hein. les- C'est un joker Verretou. Est-ce que sur le marché, il y avait, pour vous, il y avait mieux sur le marché pour un joker Je suis pas. qui dépensait. Non, je sais pas. Directeur sportif, mais. Tu vas dire Benjamin André, toi encore. Non, Ah, non, ça c'est C'est mon pas le bon exemple profil. type. C'est mon exemple type, Regardez, Benjamin André. mais- Jordan Verretou, qui est moins actif que sa femme hein, sur Instagram, mais qui dit quand même qu'il a déclaré très heureux de rejoindre la team OL, un club fait emblématique sur Instagram. en France. Nico, t'as pas le droit. Et surtout, une belle institution et des jeunes qui nous regardent. On les salue. J'ai toujours pris plaisir à venir jouer au Groupama Stadium par le passé et maintenant, je serai avec vous pour aider l'équipe à atteindre ses objectifs. Il y a- Très heureux il y a 6 également mois, on de l'insultait, pouvoir quoi. rester en France. Bah oui, ça reste une sardine. Il y a 6 mois, on l'a insulté Ça quand reste t'étais un à Marseille. Marseillais. quand même, Donc donc, maintenant, c'est. Non, au-delà de. il faut être honnête. Au-delà de sa. Mais on est joueurs, on a changé de club nous aussi. Oui, ça arrive. Au-delà de sa provenance. Oui, ça Parce venait qu'il de sa est passé par provenance. Saint-Etienne et Marseille quand même. Donc, est-ce Ça, que. il faut avoir de la mémoire dans le football quand même. Toujours. Toujours, ne jamais oublier. Même si on est une société qui oublie tout. Je sais, Nico. Je sais. Putain, oh là, c'est pas possible celui-là. Il va prendre la gage de quoi De Maxence Cacré Verretou. Ben, maintenant, Pas spécial- Maxence il part pas, je vois pas pourquoi il Il va remplace. prendre la place de qui alors Bah, ils vont jouer à 3 milieux et ils joueront, mais ça sera un milieu peu créatif. Pas créatif. Ah, mais- moi je pense qu'il va prendre la place de Tolisso. Alors, qui Oui, sera oui. qui est perdant dans l'équation C'est pour ça que Ouais. pour toi Bah, pour moi c'est Tolisso. Il Après, paraît logique. Toi, tu es coach. Tu es coach de l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui, je vais pas sortir Maxence Cacré qui Non. court malgré tout. Non. Qui a Ouais, c'est lui bon. aussi un gros abattage. Bien Il sûr. fait du pressing, enfin voilà, il compense. Alors, quand il a le ballon, c'est différent, mais en tout cas à la récupération, il est plutôt généreux dans l'effort. Ouais, bien sûr. Il a plus de Verretou a plus de volume de course qu'un Corentin Tolisso. Tu acquiesces. Ah non, moi je suis d'accord, c'est les mêmes profils, mais voilà, ils joueront tous les deux ensemble parce qu'ils peuvent courir. Et Tolisso peut pas courir autant qu'eux, tout simplement. C'est grave de dire ça, mais c'est c'est réel. Donc, par rapport Donc, à pour Tolisso moi, Matic, pour toi, vas-y. Pour moi, la concurrence, ça sera Tolisso Matic. Et en 8, ça sera Cacré et Verretou. Tu dis concurrence, mais est-ce que tu privilégies plutôt Matic ou plutôt Tolisso Je pense pour l'instant, c'est Matic qui joue, mais je pense que ça peut changer très rapidement aussi. Et il y a Tessman aussi. Hein. Je sais pas qui c'est. Ouais. Enfin, je sais qui il est, je sais d'où il vient, Venise. Et Mais tout ça. tu l'as pas assez Je l'ai vu pour te dire, te je l'ai positionner. je l'ai même jamais vu. Mais ça sera aussi le même Et c'est profil pas là, qu'un c'est pas- Matic et qu'un Et c'est pas Tolisso. sa rentrée face à Strasbourg qui m'a donné des. Mm. Non, mais c'est vrai, des perspectives Mm. sur son futur. Mais Je sais pas. entre Tolisso ou Matic, Plutôt Matic. plutôt Matic. Ouais. Oui, parce que tu sens que quand Matic il est bien, l'équipe elle va bien. Sauf que quand tu joues face à Lens, quand tu joues face à Marseille ou à Paris, qui ont un gros volume de courses, qui ont de l'intensité dans les efforts et dans les courses, tu exploses. On l'a vu l'année dernière. Donc là aujourd'hui, un Jordan Verretou va peut-être compenser ça. T'as Cacré et Verretou qui vont faire les courses. Il faudra peut-être se passer de Matic, mais en tout cas voilà. Avec le ballon, Matic bonifiera un peu plus le ballon et le jeu que Corentin Tolisso. Allez, on prend un autre message. C'est vrai que c'est une émission encore une fois enregistrée en raison du match France-Belgique, mais on a tenu quand même à vous faire participer. C'est votre émission chaque lundi, tant qu'il y aura des guns. Yop qui nous dit ne se prononce pas. Donc lui, il n'a pas souhaité se prononcer par rapport à ce débat, si l'arrivée de Verretou change la donne ou pas. Oui, car il fallait quelqu'un au milieu et qu'il a de l'expérience. Non, car le milieu était la priorité du mercato et on se retrouve avec la prise d'un joueur 4 jours après la fin et ça ressemble fort à un achat par défaut. Donc voilà son avis. Après, voilà, est-ce que c'est Frio qui a fait un dernier barreau d'honneur et qui a fait venir quelqu'un qu'il appréciait? Alors je me suis un renseigné, copain. alors pour être Un sincère avec copain, vous, voilà. ouais, mais je suis pas sûr C'était encore. politiquement correct. Non, mais c'est pour ça que je sais pas. Ouais, Je posais la j'ai question. Est-ce que essayé c'est de passer ça des ou pas coups de fil, on m'a dit on ne savait pas trop Je si sais pas. c'était- Ne se Par prononce contre, pas on m'a non dit que plus. Gerlinger avait géré la côté Administratif. contractuel, il avait réussi justement à faire baisser le salaire de Verretou, avait vraiment bien négocié, il avait été vraiment très habile et très bon là-dedans, sur la gestion du dossier, sur cette gestion du dossier, pardon. Mais sur le choix en lui-même, je ne sais pas, parce qu'on m'a aussi dit que c'était un profil qui intéressait aussi Pierre Sage, enfin qui trouvait que, voilà, qui ne s'est pas opposé en tout cas à l'arrivée de Verretou, Bah, pour le coup.
et en même temps qu'il a le matos. Bah, c'est pour ça que je suis. Non, mais c'est pas qu'il a le matos. Non, mais quand est-ce qu'il a. En même temps, on parle de certitude, de joueurs expérimentés de la Ligue 1. Tu le prends. Par rapport à sa carrière et son expérience Oui. globale, Oui. oui, aujourd'hui, tu as des certitudes quand tu mets Verretou. On n'a pas dit qu'il allait faire baisser l'équipe. Hein. Il apporte une plus-value. Ça change pas la donne. Ça change pas la donne. C'est la question. Tu vas jouer de la même manière. C'est la question de cette émission. Il n'y aura pas d'éclair de génie. Et toi, t'aimes ça, les Encore une fois, je te dis, moi j'étais gardien de but parce que je pouvais pas faire autre chose, mais je paye ma place. Ça va, quand je vais au Groupama, je la paye pas, mais quand je paye ma place, c'est pour venir voir du spectacle. C'est pas pour venir voir un défenseur. Si, j'aime bien les bons arrêts de gardien parce que je suis gardien, c'est mon poste, et que moi je valorise ça. Mais tu viens voir pour les Thiago, un Juninho, par rapport au profil, voilà. C'est-à-dire que vous, c'est pas le joueur, c'est pas un délit de sa gueule par rapport au joueur. Il en faut des besogneux, encore une fois. Mais c'est pas pour eux que tu payes ta place. Mais là, c'est pas le bon pour vous. Par rapport aux problématiques actuelles de l'Olympique Lyonnais et notamment de l'entrejeu, ce n'est pas le bon profil. Verretou. Oui. Nous, on voulait un patron qui prenne le jeu à son compte. Et Verretou, c'est un suiveur, c'est quelqu'un qui va apporter par son volume de course, on le redit. Mais c'est pas celui qui va attirer l'attention sur lui, attirer l'adversaire pour libérer des brèches ou pour accélérer le jeu, faire des passes inattendues ou mettre des frappes, des buts. Et c'est pas le profil qu'on attendait. Pas mieux. Eh ben on enchaîne avec, si c'est pas mieux, on enchaîne avec un téléspectateur. C'est Julien qui nous dit sportivement et individuellement intéressant. Néanmoins, quid de son intégration dans un contexte de vestiaire surchargé et avec des antécédents houleux, avec certains dans des derbies, voire avec l'OM. Espérons que chacun saura tourner les pages. Franchement, on connaît très bien le footballeur professionnel, il oublie très rapidement ça. Les supporters, eux, ont de la mémoire. Les joueurs, quand il y a beaucoup d'argent, ils en ont rien à faire. C'est malheureux, mais autant dire les choses. Hein. On va encore se faire taper sur les doigts, mais on est obligé de... On ne peut pas mentir aux gens. On ne peut pas. Ils en ont rien à foutre. On ne peut pas. Hein, Nico. Nous, il y a de l'affect. Nico, je me rappelle il y a quelques années en arrière, qu'il y a eu l'histoire avec Jean-Michel Aulas, parce que Nico était remonté, était furibard, comme tous les supporters de l'Olympique Lyonnais, après une défaite. 3-0 à Geoffroy Guichard. Il avait la mort. Lui, il avait la mort. Certains joueurs, ils étaient en soirée après ou ils s'en fichaient. Voilà. On va regarder les prochains matchs, le calendrier des prochaines rencontres. Nico, il boit du petit lait. Il se dit, Razi qui pète des plombs. Ça te va bien. Ça te va bien, ça. Hein. Alors, rencontre de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais qui va se déplacer à Lens pour la prochaine rencontre avant la réception de Marseille. Lens-OL, messieurs, votre regard, votre avis sur cette rencontre. L'Olympique Lyonnais, de toute façon, doit enchaîner, n'a pas le choix. Hein. Doit engranger des points, Enzo. Bien sûr. Le LA passe au révélateur face à une équipe de Lens qui est athlétique, physique et technique, avec le Stade Bollaert qui va pousser. Je pense que ça va être un bon match test pour ce début de saison. Et je pense que ça va être très compliqué de jouer à Bollaert, avec des attitudes des joueurs qui ne défendent pas toujours. Là, il va falloir jouer pendant 90 minutes et faire un dépassement de soi, sinon ça ne passera pas. On s'en fout de la Coupe d'Europe, on ne le met pas dans le calendrier. C'est après. C'est après le calendrier. Non, c'était pour savoir. Il n'y a pas de problème. Parce que là, entre Marseille et Toulouse, il y a un match de Coupe d'Europe. Exactement, il y a un calendrier Ligue 1. Non, je croyais que la régie était en vacances encore. C'était juste pour moi. Il n'y a pas de petite précision. Petite précision, tu as raison d'être précis. Soyons rigoureux, c'est important. Donc après Lens, donc là, tu veux parler de la Coupe d'Europe? Allez. Non, mais regarde, Lens-Marseille, oui, après, il a raison, Enzo, je souscris tout à fait à ses propos. On passe au révélateur, Lens-Marseille et Olympiakos. Ça fait 3 gros matchs, on va voir si l'OL est armé pour pouvoir réussir sa saison. Allez, on enchaîne avec le calendrier si cher de la Ligue Europa, parce que Nico, c'est un Européen convaincu. C'est pas le Premier ministre, mais c'est un Européen convaincu. Donc, dans le football, oui. Nico, après, le reste, commence par déraper. Nico. Je suis pas assez calé. Je préfère quand tu dis ça. On va éviter des problèmes. Ligue Europa, de toute façon, ouais, pareil. C'est à la maison, va falloir bien débuter cette campagne européenne. Oui, face à un gros adversaire, l'Olympiakos. Alors, il vaut mieux les recevoir que de se déplacer, parce que l'ambiance est très chaude là-bas. Et puis, bien lancer sa campagne européenne avec une victoire à domicile. C'est tout ce que je souhaite au club. Après, ce ne sera pas aisé. Voilà, l'enchaînement des matchs ne va pas... On n'est pas habitué. Donc j'espère que l'OL est bien préparé pour pouvoir enchaîner des matchs à très haute intensité. C'était pour faire plaisir à Nico, mais il a raison. En même temps, la Coupe d'Europe, on aime ça. L'ambiance européenne. Mais il y avait un message, je crois, que j'ai raté. C'était un message concernant Lens. Justement, c'était la Ligue 1. Lens sera le premier vrai test, nous dit ce téléspectateur. Au sens où on verra si les joueurs ayant enfin pris du rythme et conscience de l'urgence seront capables de répondre à l'adversité lensoise. Et donc, si la saison est vraiment lancée, est-ce que vous pensez que ça peut... Alors,
On dit souvent ça, le fameux tournant. Hein. Mais est-ce que c'est l'occasion justement peut-être effectivement de lancer la saison lyonnaise après cette victoire à domicile contre Strasbourg? Bah, c'est ce qu'on disait. Hein. Contre Lens, ça va être vraiment le révélateur. On va jauger l'équipe, savoir si elle est capable de jouer dans l'adversité, parce que ça sera un combat athlétique. Ils vont mettre du cœur, parce que les Lensois, c'est comme ça, c'est dans l'ADN. Il va y avoir beaucoup d'intensité. Est-ce qu'on va pouvoir répondre à ça? J'en suis pas sûr. Parce que voilà, on a des problèmes un peu physiques, j'ai l'impression. On a du mal à courir face à notre but. Ouais, en direction de notre but. Et voilà, c'est un jeu à transition de jouer contre Lens. Donc il va falloir y répondre intelligemment. Ouais, premier vrai gros test. On verra si l'OL est armé, a bien travaillé pour ça. Mais j'aimerais même dire qu'en fait, il y a 2 ou 3 tests. Lens, Marseille et Olympiakos sont 3 vrais tests pour savoir si on bascule dans le bon côté ou pas. Et si l'équipe est armée pour réussir cette saison, réellement. Ouais, toi, tu fais vraiment sur l'enchaînement. L'enchaînement, parce que jusqu'à présent, l'année dernière, on a joué un match par semaine et on a bien vu que c'était en dents de scie. Et même au début, c'était même plus que ça. C'était vraiment pas terrible. Là, franchement, on a gagné face à une équipe de Strasbourg parce qu'elle était très joueuse, peut-être trop, très inexpérimentée et avec un principe qui est toujours le même, qui est de ressortir de derrière et que voilà, ils ont pas été pragmatiques. Donc en fait, l'OL a fait preuve de cœur, mais était mené 3-1. Tu joues face à une équipe comme Lens ou contre Marseille ou contre Olympiakos, tu reviens jamais de la vie. Donc, si l'OL n'a pas corrigé ces erreurs-là, on va le voir tout de suite face à Lens. Ça peut être confirmé face à Marseille et ça peut nous éteindre face à Olympiakos. Face à Olympiakos, pardon. Donc là, cet enchaînement de ces 3 matchs peut vraiment être révélateur de quel est le vrai niveau de cette équipe cette saison. L'émission se termine, hein. Se termine sur ça. Ou vous voulez rajouter quelque chose? Mais j'espère qu'ils ont bien travaillé, donc on est optimiste quand même. Toujours être optimiste. On est derrière eux. Et se dire qu'en fait, ce qui prime, on dit, cessera de le répéter, c'est l'institution. L'OL, toujours l'institution OL en premier plan. Et pas justement les hommes, ceux qui viennent profiter, ceux qui viennent se nourrir sur la bête. Ça, c'est une vérité. Non, mais c'est une vérité. Il fait bon vivre à l'OL. Il fait bon vivre. S'investir, c'est différent. C'est plus dur. Mais y vivre à l'OL, c'est plutôt bien. Ça se voit. Ils sont nombreux à vouloir venir. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau numéro de Tanky Radegone en direct lundi prochain à 19 h. Bonne semaine à tous.